Le génie de la mécanique. L'homme qui pouvait transformer de la ferraille en chef-d'œuvre avec seulement quelques outils et ses mains couvertes de graisse. L'homme grand, charismatique et excentrique qui, avec ses cheveux en bataille et sa salopette éternelle, devint une légende de la télévision. C'était Ed China. Pendant des années, il fut le calme au milieu du chaos de Wheeler Dealers. Le magicien silencieux qui rendait possible l'impossible devant les caméras. Mais derrière le sourire discret, les blagues rapides et la dextérité mécanique, il y avait un homme qui portait un poids que peu connaissaient. Et maintenant, à peine âgé de 53 ans, son histoire prend un tournant inattendu. Parce que la vérité, ce n'est pas seulement une question de voiture, de télévision ou de gloire pour avoir restauré des classiques. C'est l'histoire d'un homme qui passa trop de temps à réparer le monde, alors que son propre corps et son esprit commençaient à se briser. Fatigue chronique, conflit personnel, la trahison silencieuse de l'industrie qui fit de lui une icône et qui ensuite l'abandonna. Personne n'avait vu venir ce qui avait vraiment poussé Ed China à disparaître de l'écran. Et aujourd'hui, les rumeurs sur sa santé, son avenir et son héritage s'intensifient. Reste avec nous, car ce que tu n'as jamais vu à la télévision pourrait bien te briser le cœur. Avant de plonger dans la vidéo, assure-toi de mettre un like et de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, entrons dans l'histoire. Avant la gloire, avant de devenir le visage brillant de Discovery Channel, Ed était simplement un jeune obsédé par la construction, l'invention et le démontage de tout ce qui avait des roues. Né en 1971 à Londres, il n'a pas grandi entouré de luxe ni de caméras. Son enfance fut faite de curiosités, de garages improvisés et de nuits entières passées à expérimenter la mécanique. Il ne rêvait pas d'être une star, il rêvait d'inventer, il rêvait de construire un monde différent, et il y est parvenu. Ed China ne regardait pas seulement les voitures, il les ressentait. Le rugissement d'un moteur, la vibration d'un engrenage, l'odeur de l'huile, c'était sa façon de se connecter au monde. Pour lui, un atelier était plus sacré qu'une église. Dès son plus jeune âge, il sut qu'il n'entrait pas tout à fait dans la routine commune. Alors que ses camarades pensaient à des emplois stables ou à des carrières traditionnelles, Ed passait ses journées à créer des inventions étranges, certaines brillantes, d'autres chaotiques, mais toutes marquées par une obsession, rendre l'impossible possible. À l'université de South Bank à Londres, il étudia l'ingénierie automobile, mais il ne se limita pas à l'académique. C'est là que naquit sa facette la plus excentrique. Il construisit des meubles à roulettes, des véhicules impossibles, des créations qui mélangeaient humour et vraie ingénierie. La plus célèbre, le sofa-car, un canapé motorisé qui pouvait rouler dans les rues. Ce n'était pas une blague ridicule, c'était une invention réelle qui lui donna une certaine notoriété et l'amena dans le radar de la télévision britannique. Cet esprit rebelle et créatif l'amena à être invité dans des émissions, à apparaître dans des shows comiques et, petit à petit, à devenir un visage connu. Ce n'était pas un acteur, ce n'était pas un présentateur, c'était un ingénieur qui inspirait la curiosité. Un homme grand, aux cheveux en bataille et à la présence qui, sans le vouloir, attirait l'attention. Mais son grand saut arriva en 2003. Discovery Channel cherchait quelque chose de différent. Une émission qui ne soit pas seulement voitures et ventes, mais qui montre le vrai processus de restauration de véhicules classiques. Ainsi naquit Wheeler Dealers. Mike Brewer serait le commerçant, l'homme des mots rapides, celui qui négociait et trouvait des affaires. Ed China serait le mécanicien, le magicien qui redonnait vie aux voitures qui semblaient destinées à la casse. La formule fonctionna dès le premier épisode. Tandis que Mike discutait les prix, Ed apparaissait avec sa combinaison bleue, ses outils à la main, expliquant chaque étape. Comment changer une transmission, comment régler un carburateur, comment restaurer une voiture oubliée. Le public ne le voyait pas seulement travailler. Il apprenait. Avec chaque détail, avec chaque explication calme et claire, Ed rendait la mécanique accessible. Il n'y avait pas de cris, pas de drame forcé, seulement passion, patience et savoir. Et cela fit de lui un héros silencieux. Au fil des saisons, Wheeler Dealer devint un phénomène mondial. L'émission n'était pas seulement populaire au Royaume-Uni, mais dans toute l'Europe,
aux États-Unis et en Amérique latine. Le visage d'Ed commença à apparaître dans les magazines, aux salons automobiles, aux conventions. Les fans le reconnaissaient, demandaient des photos, l'appelaient le mécanicien le plus célèbre du monde. Et même s'il n'avait jamais cherché la célébrité, il dut l'accepter. La marque Wheeler Dealers grandit. Des voitures classiques restaurées entre ses mains furent vendues aux enchères internationales. L'émission générait des millions en audience. Ed était désormais une figure mondiale. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était le prix à payer. Chaque épisode signifiait des semaines de travail épuisant, de longues journées, des douleurs au dos, des coupures aux mains, une tension constante pour respecter les délais de la télévision. À l'écran, il apparaissait souriant, patient, inébranlable. Mais hors caméra, Ed se consumait. Au milieu des années 2010, alors que Wheeler Dealers atteignait son sommet de popularité, les rumeurs commencèrent. Certains membres de l'équipe remarquaient qu'Ed était de plus en plus fatigué. Les tournages l'épuisaient physiquement. Son corps ressentait les années d'efforts manuels, sans réel repos. Sur le plan personnel, les choses n'étaient pas faciles non plus. Ed avait toujours gardé un profil bas concernant sa vie privée, mais des amis proches racontaient qu'il passait plus de temps dans les ateliers et sur les plateaux qu'à la maison. Les relations se tendaient, les amitiés étaient mises en pause, et sa vie sociale se réduisait à des événements automobiles et des enregistrements interminables. De plus, des tensions surgirent avec la production. Alors que Discovery voulait un show plus rapide, plus divertissant, en coupant les explications techniques, Ed défendait l'âme du programme, la vraie mécanique, les processus complets, la transmission du savoir. Ce choc de vision commença à fracturer la relation. Mais rien de tout cela n'était visible pour le public. À la télévision, Wheeler Dealers restait imparable. Et Ed, avec son calme inébranlable, restait le visage du génie mécanique. La célébrité semblait un triomphe absolu. Mais en silence, la graine de son effondrement était déjà semée. Quand Wheeler Dealers célébrait son succès mondial, personne n'imaginait ce qui se tramait en coulisses. Les tensions internes augmentaient. Discovery Channel voulait un programme plus rapide, plus léger, moins technique. Il voulait couper les longues explications d'Ed, raccourcir les processus, le rendre plus télévisuel. Mais Ed n'était pas un acteur, Ed était un ingénieur. Et pour lui, montrer seulement le résultat sans le processus, c'était trahir l'essence du show. En 2017, après 13 ans et plus de 200 épisodes, Ed China annonça son départ de Wheeler Dealers. L'impact fut immédiat. Les fans, habitués à son calme, à ses gestes méticuleux, à son génie silencieux, n'y croyaient pas. L'explication, des différences créatives. Mais derrière cette phrase, il y avait quelque chose de plus profond. Ed était épuisé. Des années de journées interminables, de discussions avec la production, de pression médiatique et un corps de plus en plus affaibli l'avaient usé. Après avoir quitté l'émission, Ed tenta de se réinventer. Il lança une chaîne YouTube. Il publia un livre intitulé « Grease Junkie ». Il fit des collaborations dans des salons et expositions automobiles. Mais ce n'était plus pareil. La machine de la télévision, qu'il avait propulsée pendant des années, semblait désormais l'avoir laissé derrière. Les contrats millionnaires disparurent. Les caméras ne le suivirent plus. Et petit à petit, sa présence médiatique devint intermittente. Ce qui pour le public ressemblait à de l'indépendance et de la liberté, signifiait pour Ed quelque chose de plus silencieux, la solitude. Ceux qui le connaissaient bien remarquèrent le changement. Il n'était plus ce géant plein d'énergie qui pouvait passer 12 heures d'affilée dans un atelier sans se plaindre. Les douleurs physiques s'accumulaient. Douleurs au dos, problèmes aux mains, fatigue chronique. L'usure de tant d'années de travail manuel sans repos réel lui réclamait son dû. Certains amis parlaient de nuits d'insomnie, de douleurs persistantes, d'une fatigue qui l'obligeait à annuler des engagements. D'autres disaient qu'il était devenu plus réservé, qu'il évitait les interviews, qu'il préférait rester loin des projecteurs. Ce n'était pas l'effondrement explosif d'une rockstar. C'était quelque chose de plus lent, de plus silencieux, une sorte de disparition graduelle. Le vide médiatique alimenta les rumeurs. Était-il malade? S'était-il retiré définitivement? Avait-il perdu l'intérêt pour la mécanique? Certains médias insinuaient que son départ de Wheeler Dealers
avait été plus traumatisant qu'il ne l'admettait, qu'il s'était senti trahi par l'industrie qui avait fait de lui une icône, et qui ensuite l'avait remplacé sans hésiter. La vérité, c'est que, sans caméra ni contrat, Ed se réfugia dans le silence. Il se concentra sur de petits projets, loin du spectacle. Ses réseaux sociaux devinrent plus sporadiques. Son cercle d'amis, plus réduit. Les fans qui le croisaient dans des salons ou des événements disaient tous la même chose. Il est plus mince, plus calme. Il a l'air fatigué. Il a l'air différent. À la fin de 2024, la nouvelle tomba comme un éclair parmi ses admirateurs. Ed Sheeran avait été hospitalisé d'urgence à Londres. Selon les médias locaux, il avait été retrouvé chez lui après avoir subi un effondrement soudain. Les premiers rapports parlaient d'une urgence médicale non traumatique. La version officielle fut brève. Ed est dans un état critique. Sa famille demande le respect de sa vie privée en ce moment. Mais derrière ce communiqué froid, il y avait bien plus. Des sources proches assurèrent qu'il avait souffert d'un épisode cardiaque. Une crise, probablement provoquée par des années de stress, de fatigue chronique et de négligence de sa propre santé. Son corps, qui pendant des décennies avait été l'outil parfait pour réparer l'impossible, avait finalement dit « stop ». Les fans du monde entier réagirent immédiatement. Des messages de soutien envahirent les réseaux sociaux. Des forums automobiles, des pages de passionnés et des communautés de mécaniciens se remplirent de prières et de souvenirs. Mais pour ceux qui le connaissaient bien, personne n'était surpris. Il poussait son corps au-delà des limites depuis des années, dit un ancien collègue. C'était une question de temps. En soins intensifs, Ed resta sous sédation, connecté aux machines. Les médecins furent clairs. La situation était délicate. Les dommages au cœur étaient sérieux. Et même si survivre était possible, la récupération serait longue. Et il ne serait jamais plus le même. Le corps d'Ed était brisé, dit une source proche. Mais le plus inquiétant, c'était son esprit. Il semblait fatigué, comme s'il n'avait plus rien à prouver, ni rien pour lequel se battre. Pendant qu'il restait hospitalisé, son héritage était dans un étrange état de pause. Wheeler Dealers continuait à l'antenne, mais pour beaucoup, sans Ed, ce n'était plus pareil. Sa chaîne YouTube était en veille. Ses inventions excentriques, rangées. L'homme qui avait appris à des millions que la mécanique pouvait être passionnante et accessible, luttait maintenant pour sa propre vie. Ed Sheeran a toujours été différent. Il n'était pas la star arrogante, il n'était pas le commerçant aux phrases rapides. Il était l'homme silencieux qui rendait l'impossible possible. Et maintenant, à peine âgé de 53 ans, son destin ne tient qu'à un fil. Pourra-t-il se relever? Ou cet effondrement marque-t-il la fin d'une époque? La seule certitude, c'est qu'Ed a laissé quelque chose d'inoubliable. Le souvenir d'un géant aux mains pleines de graisse qui transforma la mécanique en art et qui donna tant de lui-même qu'au final, il oublia de prendre soin de lui.